on rentre dans un petit bolon pour couper, hein, visiblement vu les traces, la route a déjà été faite, donc voilà, et on descend sur Sipo. Alors l'avantage de partir sur une marée descendante, bon, déjà tu joues avec le courant, mais quand tu pars à mi-marée, ça te permet de voir les pièges, notamment le banc de sable qu'il y a ici, donc qui couvre quand il est sur pleine mer, mais qui découvre ici. Arrivé au mouillage de Sipo, qui est un peu excentré. Alors, nous avons jeté l'ancre dans 3,40 m. Et là, actuellement, en culant, on est sur 5 mètres de fond, avec le banc de sable derrière. Mais on va prendre un petit peu de hauteur pour te montrer tout ça. Terekanyolo ngwani nyinandanga angayuba samayilana wila koni wila ngwani wakumala ngwani wilema terekanyolo windulongaye sungulule tulongaye angayuba wula waberelo ngwani nyinandanga angayuba Nous voici à Sipo, comme toutes les plages du Ciné Saloum, c'est plein de petits crabes. Alors Sipo est un village particulier puisque il était dirigé par une reine jusqu'à il y a 2 ans, puisque la reine est décédée. Et donc il y a un roi et un prince également, donc c'est un des rares villages encore qui fonctionne comme ceci. Et la particularité, c'est que, si tu veux, l'origine de la famille de la reine était de Guinée-Bissau. Et donc, ils ont habité avec son époux pendant 26 ans tout seuls dans le village. Et donc, d'autres personnes les ont rejoints. Et il y a plusieurs ethnies qui vivent en parfaite harmonie. Tout le monde est heureux d'être ensemble. Il y a une grande solidarité. Bon, comme partout, tu me diras... au Sénégal, alors je te parle que du Sénégal parce que pour l'instant de l'Afrique c'est la seule chose que l'on connaît, donc voilà, on va t'amener visiter ce beau village avec grand plaisir. C'est encore un village rempli d'authenticité,
rempli d'accueil, rempli d'hospitalité, rempli de gentillesse, comme partout où on est allé. Mais quand je te dis partout, c'est partout, y compris Dakar, la capitale. Les gens sont d'une infime hospitalité, alors que c'est la grande ville. Mais si tu veux, dans le Ciné Saloum, tu passes un cran au-dessus. À Sipo, tu es encore un cran au-dessus. Les maisons sont, comme tu l'as vu, ce sont des cases, quoi. Donc, mais ils sont d'une gentillesse. On discute un peu avec les enfants. Il y a les parents aussi. Les parents, ils sont en train de faire griller des noix de cajou. Ils t'offrent des noix de cajou. Tu as un moment de partage de quelques minutes. Mais voilà, c'est des choses, si tu veux, qui sont pour eux normales. Et pour tout être humain aussi, je pense, normal. Sauf que nous, avec nos problèmes de riches européens, on a perdu cette normalité-là de la discussion, du partage, du plaisir. C'est simple et profond à la fois. Voilà, donc écoute, c'est encore une belle étape dans cette découverte du Sénégal. Alors pourquoi une reine à Sipo? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans le Ciné Saloum, anciennement royaume du Ciné et royaume du Saloum. Mais ce n'est pas la seule explication. Il y a quelques années, de ça, bien longtemps d'ailleurs, il y avait des touristes français qui étaient ici, avec une dame qui était enceinte. En se baladant avec la reine qui n'était pas encore reine, la dame française a eu des contractions. Et donc la reine l'a aidée, l'a soignée, l'a aidée à accoucher, alors que elle n'était pas sage-femme. C'est important parce qu'il lui avait posé la question si elle était sage-femme. Et donc, si tu veux, pour la remercier, ils ont donné le prénom de la reine à leur fille. Et le mari a dit qu'il allait lui décerner quelque chose qui lui serait bénéfique tout au long de sa vie, donc à savoir le titre de reine. Et c'est comme ça qu'elle est devenue reine de Sipo. De retour à Toubacouta. Alors on est revenu pour faire les formalités en fait qui nous incombent. Un avitaillement, donc on va aller à Kaolack pour se faire. On va refaire un tour à la piscine de Cœur Lodge parce que voilà, on a besoin de se rafraîchir. On est sur un gros pic de chaleur sur le Sénégal depuis presque une semaine déjà. C'est des chaleurs qui sont inhabituelles pour la saison. Pour te donner un ordre d'idée, il y a une heure de ça, il faisait plus de 48 degrés. 48 degrés, donc plus de 50 en ressenti. On tourne à peu près à, je crois qu'on a 6 litres d'eau par jour à boire. Donc ça veut dire que faut aller les chercher aussi après. Et on prend les gros bidons de 10 litres. Et voilà, puisque nous sommes là, après nous allons faire également les formalités de sortie du Sénégal à Karang. Karang qui est la ville juste avant la frontière avec la Gambie, ce qui nous évite de remonter sur Dakar pour le faire. Pas besoin de remonter sur Dakar non plus pour les formalités de passe avant, puisque ça expire en fait au bout de 2 mois. Donc voilà, écoute, on va clôturer après. Bon, il reste encore quelques séquences pour toi, l'aventure au Sénégal, sans en avoir envie. Mais voilà, on va aller faire notre petit tour en Gambie. Et après, je sais plus si je t'en ai parlé, mais il y a cette saison, ce qu'on appelle ici l'hivernage. Donc la saison des pluies qui est entre juillet et septembre. Où donc on ne sait absolument pas ce qu'on va faire. Presque, je vais te dire, la seule certitude que j'ai, c'est de ne pas rester en Gambie la totalité de l'hivernage, parce que le fleuve Gambie a un débit qui est très important, contrairement au Ciné Saloum. Donc peut-être revenir ici pour avoir moins de débit et un bateau qui est un peu plus en sécurité, puisque c'est beaucoup de pluie, c'est du vent également. Et donc voilà, si à ça on rajoute le débit du fleuve, ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, on va aviser en fonction. Comme je te le disais, c'est 20 nautiques entre Toubacouta et Banjul. Donc voilà, on verra comment est-ce qu'on va affiner. Mais voilà, pour l'instant c'est un peu le programme à l'instant T. Puis on profite de nos derniers jours de Starlink aussi, oui. Alors les températures extrêmes comme celles dont je t'ai parlé, c'est un peu plus compliqué pour tout ce qui est électronique et notamment au niveau des batteries.
Alors par chance, les batteries au lithium sont en dessous de la ligne de flottaison. Donc ça veut dire que quand il fait 48 dehors, les batteries quand elles tournent ne dépassent pas 34,8 degrés je crois au maximum. En termes de rechargement, donc on est compris durant ce pic de chaleur entre 2100 et 2800 watts par jour. Après, il faut savoir que la batterie du drone ne charge pas quand il fait ces températures-là, plus de 45 degrés. Donc j'avais cherché les notices et effectivement, ça ne fonctionne pas. Ensuite, les batteries de la GoPro, elles ont gonflé, les deux que j'ai. Donc c'est un peu tendu là maintenant. Faut pas que je fasse tourner la caméra trop longtemps parce que elle chauffe. Et donc voilà, je veux pas avoir un risque d'incendie sur la caméra. Donc heureusement j'ai d'autres caméras pour te faire des plans. Mais voilà, la chaleur, quand on est sur des températures extrêmes comme ça, c'est un problème. Et alors je te parle même pas du petit câlin conjugal parce que là il faut se lever presque en pleine nuit. Enfin bon. Salam alaikum. Maaleykum salam. Nangaref? Nangaref. Non, on dit pas Nangaref, on dit Mangifi. Ah, Mangafi. Qu'est-ce que c'est ça? Regardez, ça c'est la réalité du voyage, du long voyage. Un mois de linge. Voilà. Oui, on n'avait plus fait de lessive depuis Dakar. Donc voilà, on amène la lessive chez Pape. Pape nous aide surtout, c'est pour ça que je te donnais ses coordonnées. Il nous aide surtout, il y a une personne qui a une machine à laver à Toubacouta, donc voilà, il nous met en rapport avec la personne qui peut nous aider à laver notre linge. La nouvelle sellerie, les nouveaux coussins extérieurs, un de chaque côté, fait par l'épouse de Pape. Je vais te laisser le numéro de Pape si tu viens à Toubacouta parce que il connaît absolument tout le monde. Il peut te faire donc les travaux de sellerie, des travaux de couture. Si tu as besoin également de comment dire d'habits, sa femme peut te les faire aussi. Je lui avais amené moi des aiguilles spéciales pour la sellerie, donc voilà, je lui ai dit de conserver. Donc voilà, il a le matériel et une machine également pro pour te faire tout ça. Alors également, un petit conseil pratique lorsque tu viens à Toubacouta. Toubacouta, ça touche un petit village qui s'appelle Sukuta. Et Sukuta, tu vois, c'est juste là. Donc tu as le dernier virage ici avec un ponton. Et c'est là-bas, tu vois, il y a, comme tu dirais, un petit port de plaisance avec un bateau à moteur de 10 mètres à peu près. Et là-bas, tu as une station-service. Alors, dans cette station-service qui est... on va dire à 150-200 mètres du quai, tu as du gasoil et tu as du mélange également si tu fonctionnes avec un moteur de temps. Donc on y est allé hier, forcément nous c'est pas du mélange, mais ça je le savais pas. Donc nous sommes allés en haut de Toubacouta, donc là il faut compter une demi-heure à peu près, et puis je vais te mettre un petit plan que tu vois à quoi ça ressemble, et là tu peux faire du sans-plomb. Pour te donner un ordre d'idée, je crois qu'on est à peine à un peu plus d'1 euro le litre de gasoil. Donc voilà, c'est le côté, si tu veux, un petit peu pratique d'avoir ces approvisionnements qui sont à proximité. Alors à propos d'approvisionnement, à Toubacouta, tu n'as pas de supermarché, tu as des petites épiceries comme tu trouves partout au Sénégal, et justement à côté de la station-service, tu en as une un peu plus grande, avec un peu plus de produits, notamment notamment si tu veux acheter de l'alcool. Donc tu as de la bière, tu as du pastis, tu as du rhum, tu as du gin, tu as du rosé provenant d'Espagne, mais celui-là, si tu veux, je suis guère emballé. Voilà, donc au moins tu sais que tu as ces possibilités là. Et pour te donner un ordre pour le situer, tu vas avoir le marché, tu passes devant le marché, tu continues d'aller tout droit en direction de la route qui est goudronnée. Et la route qui est goudronnée, donc tu prends sur ta droite en direction de la Gambie, puisque c'est l'autoroute qui enfin la route pardon, qui va aller jusqu'à la frontière gambienne. Alors après ce magnifique coucher de soleil que tu as vu, nous partons là en direction de Kaolack. Alors on va à Kaolack pour faire ce qu'on va appeler un avitaillement européen. Alors tu vas me dire... Il nous tarde, on va au champ acheter
de l'alcool, du Bon, vin, plus du jamais, fromage, plus jamais du tu me râpé. coupes. Non, alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'avitaillement européen? Justement, comme elle a toujours vendu la mèche, parce que mon Dieu, mais qu'elle parle. Mais si tu savais la chance que tu as, toi, de ne pas être à bord 24-24. Non, alors comme disait Sonia, effectivement, on va acheter des produits que l'on ne trouve pas. Alors c'est ce qu'elle a dit, mais par exemple les pâtes, faut savoir que ici tu n'en trouves pas, quoi. Donc voilà, on va acheter des pâtes et effectivement quelques petites boissons apéritives. Donc je crois que Kaolack est à 70 km. Donc notre ami Pape nous avait négocié des taxis qui font aller, attendre sur place, retour. Pour un prix je crois de 70 €, donc on a estimé que nous c'était trop cher. Donc ce que l'on fait, c'est que on prend un taxi brousse pour aller jusqu'à Kaolack. Ça devrait, on va essayer de le négocier à 2000 CFA par personne, c'est-à-dire 3,49 €. Ouais, je suis un pro de la conversion. Alors pourquoi est-ce que c'est si facile? Tout simplement parce que franc CFA, donc c'était indexé sur le franc. Voilà, c'est pour ça. Et c'est en gros en ancien franc. Donc c'est pour ça que c'est aussi simple. Tu divises par 655 957. Et t'enlèves 2 zéros. Et voilà, bien sûr, puisque c'est sur ancien franc et tu as le montant. Donc voilà pourquoi c'est si simple. Donc on va essayer de prendre le taxi brousse comme ceci. On fait nos courses. Une fois qu'on a fini nos courses, Sonia m'attend avec les 8 sacs que l'on a pris. Ouais, on est prévoyant. Et moi je file après à ce qu'on appelle un garage. Garage, c'est comme une station de taxi. Je vais chercher une voiture là-bas. Je négocie avec la voiture sans excéder un prix de 25 000 CFA. C'est parti, direction réserve de Fatala avec la moto de Pape. Si tu viens au Sénégal, essaye impérativement la KTM Jakarta. Ça passe partout, avec ses pneus dignes d'un Paris-Dakar. C'est 4 vitesses au pied, devant tu montes, derrière tu descends, pas d'embrayage, ça passe partout. On a passé une journée de dingue grâce à cette moto. Pas beaucoup de goudron ici, beaucoup de pistes, mais ça passe vraiment partout. Et voilà, aujourd'hui nous avons un invité, notre petit Pape. Voilà, donc le voilà arrivant avec le capitaine sur l'annexe. Hey Sonia! Salut! Ça va? Salut Sonia! Bienvenue! Merci beaucoup! Hop. Je fais un dernier. Voilà! Il y a un nuage de sable de moins de 24 heures. Les panneaux sont tout marrons. Et là-haut, au fond, que je ne m'escramasse pas maintenant. Même chose, c'est tout sale. Ben tiens, permet de voir l'ombre déportée de Starlink avec un soleil qui est ici, tu vois là. Donc tu vois qu'il n'y a pas une grande ombre sur les panneaux solaires quand même.
Allez, voici pour notre dernière vidéo sur le Ciné Saloum. On termine l'aventure sénégalaise. On part maintenant, nous, à Karang pour faire les formalités de sortie au poste de frontière, puisque Karang est la toute dernière ville qui touche la frontière sénégalo-gambienne. Donc voilà, on s'en va sans... Enfin, moi, j'en ai pas envie. J'ai pas envie de partir du Sénégal, mais c'est comme ça. De temps en temps, il faut te mettre un petit coup de pied pour partir, et là c'est ce qu'on va faire. Et puis on sait qu'on va revenir, en fait, c'est surtout ça. C'est pas un adieu, c'est un au revoir provisoire de quelques semaines avant de revenir ici. Voilà, écoute, prends soin de toi. Nous, tu le sais, Starlink fini pour l'instant en Afrique, donc on est pour toi début juin. Nous on est toute fin avril. Donc voilà, on va essayer de continuer à filmer comme je te l'avais dit, et puis d'uploader dès lors que c'est possible. Tu verras qu'au lieu d'uploader en 4K maintenant, je vais uploader je pense en 720 pour que ça soit moins lourd et que tu aies quand même quelque chose à visionner. La bise et à plus tard.